On a d'abord Peter Popov. C'est un téléévangéliste qui a commencé son activité en 1977 et qui s'est fait connaître dans les années 80 car il prétendait guérir les malades en direct dans une émission de télé appelée la Croisade des Miracles. Ça annonce la couleur. Il paraissait même capable de connaître le nom et la maladie des gens de son public alors qu'il ne les avait jamais rencontrés. La vérité a été dévoilée en 1986 par James Randi, un illusionniste qui était également connu pour démystifier les pseudosciences et les phénomènes supposés paranormaux. Avec son équipe, ou du moins une autre personne, ils avaient ramené lors d'une émission sur place un scanner d'ondes radio. Randi avait visiblement une idée en tête et il l'avait visé juste. Son scanner avait capté un signal sonore. En fait, il se trouve que c'est la femme de Peter Popov qui lui transmettait les infos à travers une oreillette sans fil. Mais comment elle savait pour ces gens? C'est elle, Dieu? Alors non, c'est très simple en réalité. Avant le début de l'émission, l'équipe de Popov faisait remplir aux gens ce qu'ils appelaient des cartes de prière, qui demandaient donc divers renseignements, comme le nom et pour quelle maladie voulez-vous que le grand et puissant Popov prie pour vous. En fait, Popov et sa femme ont utilisé une technique qu'on appelle la lecture à chaud. C'est une technique utilisée notamment par les médiums et les mentalistes qui consiste à recueillir des informations sur les gens avant leur rencontre. Par exemple, on a Micheline qui prend rendez-vous avec Gérard le grand médium en passant par son site internet. Avant le rendez-vous, Gérard le médium va donc essayer d'avoir le maximum d'informations sur Micheline, mais pas grâce à ses dons de voyance. Rien qu'en prenant rendez-vous, il a le nom et le prénom de Micheline, et potentiellement ses coordonnées style adresse et numéro de téléphone selon ce qui est demandé sur le formulaire de prise de rendez-vous du site internet. Mais surtout, pour en savoir plus, qu'est-ce qu'il va faire Gérard? Eh ben il va aller sur le Facebook de Micheline. Et si Micheline, elle a pas paramétré son compte Facebook pour rendre ses infos lisibles que par ses amis, il verra tout son profil et ses posts. Par exemple, l'autre jour, Micheline elle a écrit un message sur son mur disant que son frère Michelin est décédé d'une chute de pneus. Ouais, il travaillait dans un garage auto. En plus, c'est con, il allait fêter son 50e anniversaire. Du coup, Gérard, le moyen médium, il pourra dire à Micheline qu'il a une vision de Michelin qui dit qu'il est au paradis et que là-bas on peut conduire des BMW qui n'existent même pas encore et qu'il envoie un gros poutou à sa sœurette qu'il aime. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu